Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre programme de promotion de la santé sur votre chaîne Lévi TV. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder notre thème qui porte sur l'allaitement maternel. Alors, l'allaitement maternel est un sujet très important pour la santé du bébé et le bien-être de la mère. Nous distinguons plusieurs types d'allaitement maternel, à savoir l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que l'enfant est nourri uniquement au sein maternel jusqu'au 6e mois après la naissance. Nous avons également l'allaitement maternel mixte, c'est-à-dire que le bébé non seulement il prend le lait maternel, mais ce lait est associé à d'autres compléments alimentaires comme la bouillie et les laits artificiels. En troisième position, nous avons l'allaitement maternel artificiel. Dans le cas où le bébé ne prend pas de lait maternel, il est uniquement nourri à base des compléments alimentaires et de lait artificiel. Voilà, nous avons présenté les 3 types d'allaitement maternel et maintenant nous allons vous donner l'avantage du lait maternel. Nous allons choisir l'allaitement maternel exclusif parce que c'est le meilleur et c'est le plus recommandé. Alors, quels sont les avantages du lait maternel? L'allaitement maternel contient des nutriments essentiels pour le développement et la croissance du bébé. Donc, il est important que la mère soit bien nourrie afin de transmettre les éléments essentiels pour la nutrition, pour le développement et pour la croissance du nourrisson. Comme deuxième point, comme deuxième avantage, nous allons citer la protection contre les maladies. L'allaitement maternel permet à l'enfant de se protéger contre les maladies. Je m'explique. Lorsque le bébé tire le lait maternel, ce lait maternel contient déjà les anticorps fabriqués par la mère qui lui sont transmis par le biais du lait maternel. Ces anticorps vont lui permettre à lui de constituer sa propre défense immunitaire et ce qui lui permettra de se protéger contre les attaques pathogènes, contre les maladies et contre les infections. Donc, ne négligez pas l'allaitement maternel. Comme autre point, l'allaitement maternel permet de renforcer l'affection chez la mère et chez l'enfant. L'allaitement maternel permet également un bon développement cognitif et affectif, c'est-à-dire, développement cognitif, ça veut dire quoi? Le développement cognitif ici fait allusion au cerveau. Donc, le cerveau de l'enfant va être développé plus rapidement avec l'allaitement maternel. Et généralement, les enfants mis au sein sont souvent les plus intelligents à l'école. Donc, chers parents, chères mamans, ne négligez pas l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est également profitable même pour la mère, car l'allaitement maternel permet de réduire les risques de cancer de sein et d'utérus chez la mère. Donc, chère maman, l'allaitement maternel n'est pas seulement bénéfique pour le bébé, mais également il est bénéfique pour vous. Comme autre point, nous allons également faire référence à l'économie familiale, l'économie et la stabilité familiale. L'allaitement maternel va vous permettre d'économiser au maximum pour le bien-être de votre famille et ça va également conserver l'harmonie au sein de la famille. Pour donc réussir son allaitement maternel, il est conseillé de mettre le bébé au sein dans les minutes qui suivent immédiatement l'accouchement. Vous mettez le bébé au sein généralement, la première mise au sein, le lait ne coule pas encore. Le lait ne coule pas. Mais mettez-le au sein, c'est le fait qu'il va tirer, il va stimuler la montée laiteuse quelques heures après ou le lendemain ça va couler et il sera nourri. Ne vous découragez pas. Et nourrissez le bébé à la demande. C'est-à-dire, s'il a tété à 7h, à 7h30, il a faim, il pleure, donnez-lui le sein. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour le père. Le sein, c'est pour le bébé. Alors, les mamans qui disaient souvent, mes seins vont vite tomber, ma poitrine va vite lâcher, je dois me conserver pour mon mari. La base, ce n'est pas le problème du bébé. Le sein, ce n'est pas pour le père. Le sein, ce n'est non plus pour la beauté de la mère. Le sein, c'est pour le bébé, c'est la nourriture du bébé. Alors, nourrissez votre bébé correctement comme il se doit pour son bien-être. Ça va lui permettre de
bien grandir et de bien se développer. Et vous aussi, il sera votre joie. Nourrissez-les. Ce n'est pas pour le père. Les pères, laissez les mères. Ce n'est pas pour vous. Les seins, c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. Je reviens sur le volet hygiène. Chère maman, s'il vous plaît, prenez soin de la santé de votre bébé, mais également de votre santé. Nous vous recommandons de bien vous alimenter pour le bien-être de votre bébé, de porter les habits propres et repassés, de porter des bons soutiens propres et secs. Il y a des soutiens d'allaitement maternel. Conservez-les propres pour le bien-être de votre bébé. Nettoyez toujours le sein avant de mettre l'enfant au sein. Lavez les mains avant et après chaque tétée pour réduire les risques de contamination et d'exposition de maladies à vos enfants. Nous vous prions également pour les mères qui gardent les longs cheveux et les longues tresses là, de toujours enfiler ou de mettre un chapeau pour éviter à l'enfant de toucher les tresses et de remettre les mains là dans la bouche. Parce que quand on met souvent l'enfant au sein, l'enfant a souvent tendance à caresser la mère, toucher la mère un peu de partout. Il peut arriver que l'enfant passe la main sur vos cheveux et revienne mettre ses mains là dans la bouche. Ce n'est pas bon. Donc, chère maman, nourrissez vos enfants à la demande comme il se doit. Alors, arrivé au terme de notre entretien, nous vous avons montré les bienfaits du lait maternel dans le développement et la croissance, la protection des maladies, le renforcement des liens maternels et des liens mère-enfant dans l'harmonie et l'économie familiale. Chers téléspectateurs, merci de rester scotchés sur notre chaîne Lévi TV. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons un débat entre nous femmes. Le thème n'est pas encore fixé, mais nous vous reviendrons dans la semaine pour annoncer le thème de notre prochain débat. Merci et à la prochaine.